Alors, les premières propriétés du produit scalaire. On a nos deux vecteurs u et v, ces deux vecteurs qui sont non nuls. On regarde donc la définition du produit scalaire, ce qu'on appelle la première écriture du produit scalaire, la définition. Donc le produit scalaire de deux vecteurs, on fait pour bien désigner que c'est un produit entre deux vecteurs, on entoure le point. Et donc ce produit de deux vecteurs nous donne un résultat qui est un réel. Et ce réel, on l'obtient en faisant le produit de la norme du vecteur u par la norme du vecteur v par le cosinus de l'angle formé entre les vecteurs u et v. Et donc, si on regarde, eh bien, on a bien un produit scalaire de deux vecteurs qui est commutatif parce que on obtient bien, donc le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v est égal au produit scalaire du vecteur v par le vecteur u. Si on retourne ici, le produit de deux réels est commutatif, donc on peut permuter la norme du vecteur v et la norme du vecteur u, et le cosinus et l'angle formé par les vecteurs u et v, cet angle-là, c'est le même que l'angle formé par les vecteurs v et u. Donc le cosinus est bien la même chose, puisque là on parle d'angle non orienté. Même si on avait un angle orienté, de toute façon ça ne changerait rien, parce que le cosinus de deux angles opposés, les cosinus de deux angles opposés sont égaux. Donc on a la première propriété. Le produit scalaire de deux vecteurs est commutatif. Maintenant, la deuxième propriété, si on a deux vecteurs qui sont parallèles et de même sens, ça veut dire que nos vecteurs, ils sont proportionnels et que le coefficient de proportionnalité, ce réel lambda, il est strictement positif. On est dans cette situation-là. Nos vecteurs sont parallèles. Le vecteur u, il va du point A au point B. Le vecteur v, il va du point A au point C. Ils sont parallèles, de même sens. La norme du vecteur u, c'est radical de 25, donc c'est 5. La norme du vecteur v, c'est radical de 81, donc ça nous fait 9. Et 5 fois 9, ça nous donne 45. Parce qu'en fait, l'angle formé par les vecteurs u et v, c'est l'angle nul. Et le cosinus de 0, c'est 1. Donc c'est pour ça que quand nos deux vecteurs sont parallèles de même sens, leur produit scalaire est égal au produit de leur norme, puisque l'angle qu'ils forment est l'angle nul et que le cosinus de 0 vaut 1. Si nos deux vecteurs ils sont parallèles mais de sens contraire, eh bien en fait, donc parallèle et de sens contraire, donc là je bouge le point C, je vais le mettre ici. L'angle formé par les vecteurs u et v, c'est pi radian, c'est l'angle plat. Et le cosinus de pi est égal à moins 1. Et donc ici, on voit la norme du vecteur u, c'est toujours 5. La norme du vecteur v, c'est 3. 3 fois 5, ça nous donne 15. Et ici, le produit scalaire de u et v est égal à moins 15, puisque le cosinus de pi radian vaut moins 1. Donc il faut bien mémoriser ici, c'est logique. On a bien le produit scalaire de nos deux vecteurs est égal à l'opposé du produit de leur norme. C'est ce qui est marqué ici, quand nos deux vecteurs sont parallèles de sens contraire. Le lambda qui est ici, c'est un réel qui est strictement négatif. Et quand on fait le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, il est égal au carré de sa norme. En fait, c'est comme si on était dans cette situation-là, avec lambda qui est égal à 1. Alors, je te montre ce que ça donne sur le fichier GeoGebra. Je prends le point C et je le mets en B. Donc, les vecteurs u et v, ils sont égaux. La norme de u, c'est 5. La norme de v, c'est 5 aussi. Et le produit scalaire de u avec lui-même, ça nous fait bien la norme du vecteur u fois la norme du vecteur u égale à 25, puisque le vecteur u et le vecteur v ont la même norme et qu'on a toujours forcément l'angle u, il
forme avec lui-même un angle de 0 radian et le cosinus de 0, c'est 1. Donc ça, c'est très pratique et c'est bien de t'en souvenir. Si tu te retrouves dans cette situation où tu as le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, et bien ça te permet en fait de calculer le carré de sa norme. Alors, cette première écriture du produit scalaire, la première écriture dont je t'ai parlé, c'est celle qu'on a vue avec la définition du produit scalaire. Cette écriture, elle convient très bien quand tu peux calculer la valeur exacte de la norme du vecteur u, de la norme du vecteur v et de la valeur exacte de l'angle qu'ils forment. Mais dans d'autres situations, eh bien, on va voir que ce qu'on va utiliser, c'est la deuxième écriture du produit scalaire. Et quand on aura vu cette deuxième écriture du produit scalaire, bah, tu auras deux écritures du produit scalaire à ta disposition. Et avant de calculer un produit scalaire, tu devras d'abord choisir la méthode la mieux adaptée. Est-ce que c'est celle que tu as vue, la première avec la définition, ou est-ce que c'est la deuxième qu'on va voir dans la prochaine vidéo?